Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour parler de l'opening de l'arc Elbaf de One Piece. Vous avez vu très certainement les épisodes avec nous, donc là on va revenir sur le générique de début, le générique d'introduction, la menace chantée par Aina The End. On va revenir évidemment sur les différents plans, alors il est possible qu'on laisse entendre certaines choses, on va essayer de pas trop spoiler non plus pour les animés only, mais vous allez reconnaître très certainement des plans que vous avez vus dans le manga, pour tous ceux qui suivent les chapitres avec nous. Exactement, on vous invite du coup à vous abonner, à partager en masse pour que la chaîne grandisse, on compte sur vous et on est parti. Du coup, bon, plan de début, pas grand chose à dire, on voit Luffy avec ses habits Elbaf qu'on a déjà découvert, mais par contre, premier plan mystérieux, c'est celui-ci, on voit une forêt luxuriante, mais surtout une sorte de fresque dans le fond, que l'on connaît très bien, nous, lecteurs du manga, et là j'aime bien la façon dont c'est... Tu sais, ça fait très... c'est mystérieux, quelles sont ces fresques, quels sont les secrets inscrits sur ce mur, tu vois. On se croirait dans Zelda ou dans Made in Abyss. J'aime bien comment c'est dessiné en fait. Ça fait vraiment peinture avec une forêt abandonnée, la forêt qui a repris le dessus sur des ruines, etc. Et on a hâte du coup d'en découvrir davantage parce que j'imagine que pas mal de fans, même ceux qui sont animés only, se sont amusés à zoomer peut-être sur ces fresques et on peut y voir certaines choses. On peut y voir certaines choses, notamment une sorte de démon là avec une sorte de boule ou de soleil dans la main. Et puis pour voir les autres détails, on vous invitera soit à lire le manga, soit à attendre un peu. En animé, ça sera très certainement à la mi-saison, peut-être. Yes, exactement. Ensuite, on voit un plan du coup de ce qu'on avait vu dans l'arc Egghead. On reconnaît le bras de notre cher Emmett et on voit du coup ce qui semble être Joy Boy qui s'extasie devant son robot. On pourrait penser à Luffy au premier abord, mais effectivement c'est plutôt Joy Boy par rapport à ce qu'on a vu à Egghead. C'était leur échange au moment où il allait sceller son haki, ou en tout cas c'était le souvenir qu'avait Emmett de son échange avec Joy Boy au moment de relâcher le haki de Joy Boy justement. Et la transition est toute faite sur quelqu'un qui a un long manteau avec un chapeau de paille. Serait-ce Roger? En tout cas on voit des montagnes. Sommes-nous Elbaf? Et juste après on a Shanks. Par contre lui il est pas du tout Elbaf. Il est à Fushia, au village natal de Luffy. Ouais, on a cette transition en fait. Finalement vous regardez, c'est vraiment l'héritage du chapeau quoi. De la tête de Joy Boy à la tête de Roger. Ensuite Shanks qui le récupère à Fushia pour le donner à Luffy et le poser sur sa tête. Et lui-même après Luffy le garde comme son trésor quoi. Il le pose sur son cœur. Il y a une symbolique en fait dans tout ça. C'est beau. Ce chapeau, on a vu des belles. Ouais, des vertes et des pas mûres. Et vous allez voir que ce n'est pas fini. On a une hache gigantesque. Bon, on comprend bien qu'on est chez les géants. Dory Broggy, très certainement leurs armes de prédilection, qui ont été cassées d'ailleurs à la fin de Little Garden, rappelez-vous. Là, par contre, j'ai l'impression qu'on est sur Elbaf. Alors, je prends tout le temps des précautions parce que je sais qu'il y a des animés only. Mais on a un arbre gigantesque, on a un bateau qui est posé quand même sur une branche. Le truc le plus évident, si vous commencez nouvellement l'arc Elbaf que vous n'avez rien vu en manga, c'est que vous vous dites, dans tout cet opening, il n'y a rien qui ressemble à ce que je vois en ce moment en animé. Il n'y a pas de Lego, il n'y a pas de... Enfin, je comprends pas. Et c'est normal, et c'est bien. Oui, c'est bien, c'est très bien, parce que vous comprendrez d'ici quelques temps. Mais ça c'est très bien. On voit du coup le Sony au fond, et puis il le cherchait dans l'épisode. Il disait, il est où le bateau là? Il faut qu'on retrouve notre bateau et qu'on retrouve la mer. Bon là, écoute, est-ce que c'est un indice pour vous de voir un bateau sur une sorte de plaine? Un autre indice, par contre, c'est le plan suivant. On voit une sorte de machine à coudre, on voit des Lego. Là, ça doit vous parler un peu plus. On voit vraiment un environnement gigantesque, beaucoup plus grand que l'environnement dans lequel sont les Mugiwara lorsqu'ils sont sur le Sony ou quoi. Et il y a un truc qui est très très étonnant, et je viens seulement de capter maintenant, mais c'est pas Nami, Luffy et Usopp. Regarde, ce sont des pantins. Donc, est-ce que ces tenues ont été cousues et mises sur ces espèces de mannequins? Ça a l'air. En tout cas, c'est bien fait, parce que ça, c'est pas dans le manga. Donc, voir ça comme ça, mise en scène, je trouve que ça raconte quelque chose, un peu comme pas mal de plans de cet opening. Ouais, non, si, c'est bien. Pas mal d'indices. Ensuite, on voit un plan enneigé, des grosses chaînes autour d'un caillou dans la neige. On se pose des questions. Qu'est-ce que ça peut être? Si vous avez vu le trailer de l'arc Elbaf, bon, logiquement, vous savez déjà de quoi on parle. Ouais. Ensuite, un plan, bord de plage, avec 2 gros pas de géants, vu les traces, je pense. La première scène de retrouvailles, on va dire, à Elbaf, sont
sans raconter ce qui s'y passe. Je trouve que c'est bien fait en fait, c'est très poétique toute cette première partie de storyboard de l'opening en fait. Ouais. C'est-à-dire sans trop en dire, on nous montre des détails, des lieux en fait, et on comprend des situations. Donc ça parlera évidemment au lecteur du manga. Exactement. Ensuite, Luffy qui semble content de découvrir quelque chose. On voit tout de suite la flore qui est immensément big pour forcément des humains lambda. On est censé être au pays des géants. Et on le voit courir sur une bâtisse, mais qui cette fois-ci n'est pas en Lego, pas en bloc. On se dit tiens, pourquoi, comment ? Eh ben vous verrez. Drôle de bâtisse d'ailleurs, à mi-chemin entre les bâtisses japonaises et un truc un peu plus nordique. Où est-ce qu'on est ? On a l'air d'être dans une taverne puisqu'il y a des tonneaux un peu partout. Et c'est vrai que les sapins sont assez caractéristiques de ce qu'on avait déjà vu d'Elbaf. Quand on avait vu les géants, on avait vu Shanks qui était là-bas. Et quand Kid allait arriver, qui sont sortis évidemment d'une sorte de taverne, d'ailleurs est-ce que ça serait pas là, pour aller à Tommy's et Kid. On verra, on aura la réponse dans les épisodes. Le plan suivant, on découvre Ashrodin jeune. Bon, pour ceux qui l'auraient pas reconnu, on l'a déjà vu dans les SBS du manga One Piece, donc Oda l'avait déjà dessiné, donc on le reconnaît. À sa droite, c'est son navigateur, je crois, qui s'appelle Rhodes. Ensuite, on a Gerd, qu'on a déjà vu aussi, je sais pas si elle avait été nommée par contre, donc on les voit enfants, là, les géants de l'équipage d'Ashrodin. Et ensuite, on a les géants de l'équipage d'Ashrodin, maintenant, en action, avec leurs couleurs évidemment arc-en-ciel, on en avait déjà parlé, notamment dans la vidéo du trailer de l'Arc Elbaf, où on était revenu sur les chara-design. Yes. Pas plus à dire, t'as tout dit. Et là, on voit Loki. Loki qui, vous verrez, fera grand bruit. Et non pas qu'au sens propre, mais au sens littéral aussi. Mais on va pas vous en dire plus sur ce point-là. Par contre, le plan d'après, pour ceux qui ont lu le manga, ça va vous parler. Cette clé-là, ça va vous parler. Ouais, cette fameuse clé qui va avoir un rôle. Bon, normalement, vu la transition, vous imaginez déjà très certainement des choses. Et cette clé, en plus, est liée à un autre personnage de One Piece, donc ça va être assez intéressant. Là, on a un géant qu'on a déjà vu, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas pour les lecteurs du manga, on l'avait vu à l'époque de Big Mom, c'est Jarl. Alors il est un tout petit peu différent, je crois, chez moi c'est moins effigie, mais ça fait plaisir de le retrouver. Il va être évidemment vecteur de pas mal d'histoires, on imagine, dans cet arc. Moi, comment ça je vais être vecteur d'histoire, t'es en train de dire que je suis un homme à problème? Ouais, je comprends c'est pas. ça. Moi c'est pas un homme à problème. Et après on a l'école. Avec, je sais plus comment elle s'appelle la grosse dame là, je sais plus du tout. Gisèle, je sais plus comment elle s'appelle, on va l'appeler Gisèle. Non, à mon avis c'est pas Gisèle. Des enfants géants qu'on revoit ensuite, alors il y en a à qui il manque des dents. Bon, je vous conseille quand même de bien les regarder parce que on va s'attarder pas mal dessus dans cet arc. Je vous le dis histoire de vous mettre en condition, histoire de vous y préparer. C'est pas anodin qu'on les revoit à plusieurs reprises dans l'opening, donc voilà, ils auront leur petit rôle. Bon, on va pas vous en dire plus parce qu'on vous révélerait beaucoup de choses. Ce plan très intriguant, une sorte d'intérieur de château avec des racines. Bon, on peut vous le dire, c'est le château d'Oviste. De toute façon, ça va pas vous parler plus que ça de vous dire le nom. Mais oui, c'est un lieu où il se passe pas mal de choses. Que ce soit là où il doit se passer des choses et là où il doit pas s'en passer. Je peux pas vous en dire plus là, sinon je spoil après à un moment donné. Dire le nom ne vous amènera à rien, mais ouais, c'est un lieu ça très très important dans l'intrigue de cet arc. Ouais, celui-là, ouais, il va être important. Il va être hyper important. Bon, ensuite plan anodin, on les voit courir dans l'herbe. Bon, voilà, on a le logo One Piece qui va intervenir. Anodin ou pas, parce qu'effectivement après on a le logo One Piece, les persos en mascotte comme ça. Mais j'ai vu des gens théoriser sur X en mode ouais, Usopp, le sol s'est arrêté, pourquoi, que se passe-t-il, il va lui arriver un truc et tout, tu vois. Bon, voilà. Ah ouais, peut-être. Ouais. Bon, je sais pas s'il va lui arriver un truc, mais je vous laisse théoriser là-dessus. Ouais, le logo très bizarre, alors très rapide, mais très bizarre à la fois. Et d'ailleurs, c'est qui derrière en fond là, en background? On a un visage féminin blond. Je sais pas. Est-ce que c'est pas Gerd? Je sais pas. Je sais pas non plus. C'est qui? Je sais pas non plus. Bah écoutez, c'est le moment de participer dans les commentaires, dites-nous de qui il peut bien s'agir. C'est vrai qu'on a une silhouette féminine, blonde, bon je pense à Gerd forcément. Maintenant on voit qu'il y a des mains avec du vernis à ongles, mais sur le plan d'avant on a des mains et il y a des gants. Donc c'est même pas cohérent d'un plan à un autre en fait. Non, c'est bizarre. Dites-nous à quoi vous pensez dans les commentaires. Bon, ensuite on part sur les Mugiwara, ils sont tous contents. Il y a pas énormément à dire, je les ai pris par principe. Tout ça par Zoro et Sanji. Ouais, bon, Zoro et Sanji fidèles à leur duo, dans tous les cas. Mais bon, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a Lilith et Bonnie, puisque là, on comprend bien depuis 10 minutes de vidéo qu'on est dans l'arc Elbaf, on ne voit quasiment que les Mugiwara ou des géants. Et là,
on a enfin des personnages qu'on a découverts ou redécouverts à Egghead. Donc ça veut dire potentiellement qu'elles seront de la partie, et peut-être que le reste de l'équipage va enfin arriver aussi. Ouais. En plus, Lily, Peut-être c'est un bien, autre ouais. manteau, je crois. Ouais. Bon, en tout cas, Bonnie elle reste bébé. Hein. Enfin, elle reste bébé, vous avez compris. Hein. Ouais, elle est censée avoir 12 ans, mais elle a un elle chara-design, je le dis tout le temps, de 5-6 ans. C'est, je sais pas ce qu'il fait Oda avec ça. Ouais. Bah, pour moi, ça décrédibilise un peu la portée, scénaristique que peut avoir le personnage. Parce qu'on est dans un shonen manga, et les shonen manga, vous savez, shonen, ça veut dire jeune garçon. Très souvent, les héros ont 12, 13, 14 ans. Voilà, tu prends Sensei, tu prends Dragon Ball, tu prends Naruto, tu prends... Voilà, c'est quoi? C'est entre 10, 14 ans. Voilà. 15 ans, à la grosse limite avec Bleach. Ou My Hero Academia, 15-16 ans. Mais tu vois, t'es dans l'adolescence, en fait. Elle a tout pile 12 ans, tu vois. Tu peux en faire une héroïne qui fait des trucs de ouf, etc. Bah, comme au début de One Piece. Au début de One Piece, les personnages sont plutôt adolescents. Ils ont 16-17. Mais si tu prends Kobe, t'es vraiment dans ce truc-là. Faudrait limite en faire un live sur l'évolution d'Oda par rapport aux personnages adolescents, parce que c'est vrai que je me pose des questions sur le fait qu'il veuille plus en dessiner. Parce que c'est vrai qu'il dessine soit des adultes, soit des enfants maintenant. Et il n'y a plus vraiment de personnages adolescents, comme s'il voulait leur retirer la possibilité d'avoir un rôle dans les intrigues. Enfin, moi je trouve ça étonnant pour un shonen manga, en fait. C'est drôle. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. C'est drôle. Pas dans le sens forcément rigolo du terme, mais dans le sens, c'est questionnant. C'est questionnant. Donc, bon. On continue. Frankie et Robin, du coup. Bon, ça, on va passer. Le plus intriguant, j'ai envie de dire, c'est ce plan-là. Ce plan d'époque, où on voit une sorte de Nika, noir, avec une sorte de poignard. Alors, c'est un poignard long, j'ai pas le terme, je sais pas le nom de l'arme. Ouais, moi j'appelle ça une épée ou un poignard et un bouclier, effectivement, Nika noir. N'est-ce pas le Nika originel finalement? Et si on analyse bien, ça ressemble quand même beaucoup à Luffy Gear Fifth. Il a l'air vraiment, j'allais dire ancestral, primitif peut-être, avec cette espèce d'habit qui lui entoure la taille, tu sais. Et à la fois, il ressemble beaucoup à Luffy éveillé parce qu'il y a cette espèce de truc de fumée qui lui passe dans le dos. Donc c'est peut-être bien ça, le véritable Nika. Et il a l'air en plus d'être sur une tablette de... Tu vois, il a l'air gravé, quoi. Ça a pas l'air d'être du papier. Ouais, étonnant. On est étonnant, on restait connecté pour ça parce que ça va envoyer de l'intrigue, tout comme la suite. On peut pas vous spoiler, mais là on voit des nouveaux persos que vous n'avez pas vus pour l'heure. Donc vous voyez une personne aux cheveux bleus, une personne aux cheveux longs rouges dans une pénombre. La nuit, ouais. Ouais, vous avez l'œil de Im, ça je pense qu'on l'a tous reconnu, il est connu maintenant, et se rajoute et se greffe du coup 2 autres persos qui sont ces 4 personnages. Les 4 fantastiques. Ouais, franchement, quand je l'ai vu à vitesse réelle, déjà ça va tellement vite. Les 2 premières silhouettes, on les reconnaît bien, voilà, pour avoir lu les mangas, tout ça. Mais les 2 silhouettes qui se sont rajoutées, on percute pas forcément, surtout qu'il y en a un qui a une sorte de fumée, il a l'air éveillé et tout. Tu te dis oulala. Et après transition faite, bim, sur la fille aux cheveux bleus. Va falloir la retenir celle-là parce qu'elle va être importante. Transition faite sur un rouquin encapuchonné. Ouais. Rien que dire un rouquin encapuchonné déjà, il y a de quoi théoriser. Et ensuite... on va pas vous dire, mais dites-nous dans les commentaires si vous êtes animé only, mais mettez quand même une balise de spoiler et descendez. On sait jamais que quelqu'un qui est animé only, qui ne commente pas, ne tombe pas sur la réponse. On sait jamais. Ne se fasse pas spoiler, quoi. Parce que ce serait dommage. Ça serait dommage. Et après, on voit un plan vraiment très intriguant. Alors, quand tu sais comment ça fonctionne, ce que c'est, tu comprends mieux. Donc là, on voit un visage, on voit très certainement un nez, une bouche. La bouche est chelou. Et on a cette espèce de bocal. Et puis, de la fumée. C'est très, très intéressant ce qu'on y voit. Alors, peut-être que je comprends mal le dessin, mais là, c'est comme ça que je l'ai interprété. Dites-moi comment vous l'interprétez, en tout cas. Ouais, c'est sûr que c'est comme ça qu'on aurait tendance à l'interpréter. Celui d'après, on a l'impression de voir un psychopathe là qui se délecte d'une situation en mettant ses doigts comme ça devant, très très content. Ouais. Donc lui, je vous dis juste un truc, on l'aime pas lui. Non, on l'aime pas lui. Je crois que personne l'aime lui. Voilà. Ensuite, ce qui suit, on vous dit pas ce que c'est, mais c'est un lien avec celui d'avant. Ouais, on voit des ronces. Qui confirmera. On voit des ronces. Est-ce la noirceur du gars qui va te capturer? Est-ce qu'on est dans Utena? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez la référence. Et après, on revient sur les enfants. On a des dessins d'enfants, etc. On a l'air d'être dans la même pièce, peut-être une école. Et regardez en background, on a une autre silhouette enfumée avec une espèce de trident.
Et là, retour sur les Mugiwara. Ouais. Mugiwara content, on a des lumières vertes ci et là, des enfants contents, luminous, du coup on nous Enfants annonce géants, le titre. du coup. Ouais, enfants géants, ils sont big. D'ailleurs, il y a les autres géants dans le fond, on a Dory Broggy, et puis là on a une main qui fait ne bougez plus. Vous arrêtez. Ça a l'air d'être la main d'Im, hein, parce que quand tu vois le fond, ça a l'air d'être le trône. Donc une main noire comme ça, une silhouette quoi, hein, dont on ne voit pas l'apparence. Ça a l'air totalement d'être Im, qu'on pourrait mettre du coup en corrélation avec l'œil qu'on a vu un peu plus tôt. Et puis on revient sur les Mugiwara, on a l'impression qu'il va y avoir 2 salles, 2 ambiances. Les Mugiwara qui festoient, ils sont contents, il y a les enfants, etc. Et là d'un seul coup, on bascule, il y a Im qui a levé sa main, on voit que le plan avec les enfants bascule lui aussi, on a du rouge dans le fond, on a... Bon, lui, je peux vous dire comment il s'appelle, ça vous aidera à rien, de toute façon, il s'appelle Colon, qui a des cheveux roses. Bon, ça c'est ma première surprise. Ouais, on voit je Colon. m'attendais pas à... Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des cheveux rouges, je le voyais blond, mais bon. Écoute, de toute façon avec Oda, on aurait dû s'attendre à ce que ce soit le carnaval. Il est très étonné, il est surpris et on voit des bandes blanches en forme de flèche venir l'entourer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, une main qui tente d'en rejoindre une autre main tendue, la main de qui d'ailleurs ? Et puis... Retour dans la neige. Ouais, retour dans la neige, vous aurez noté Loki qui gueule. Ah ouais, il passe son temps à gueuler, hein, Loki. Bah, dans les deux et là, un plan vidéos que j'ai trouvé eu, très beau. Ce plan, j'ai trouvé très beau, puisqu'on a Ajrondine de dos enfant, qui est dans la lumière, qui est dans la partie, on va dire, visible et lumineuse des choses. Et puis, on a dans son reflet, dans l'eau, la partie désertique, mais enneigée. Où c'est froid, c'est solitaire, c'est là où on voit Loki en fait, hein, jusque maintenant. Vous savez pas plus que le voir dans la neige jusque maintenant. Et donc c'est son reflet. Et j'aime beaucoup. Je la trouve très poétique cette image en fait. D'autant plus que je viens de le comprendre en fait en revoyant cette image, le parallèle, parce que je me disais ouais ils aiment bien faire des close-up. Vous savez les close-up c'est le plan rapproché sur la bouche. Donc on a Loki plan rapproché sur la bouche, on a ce plan et ensuite on a Ajrodine plan rapproché sur la bouche avant qu'on passe à Luffy. Et en fait le lien est là. Hein. Tout est dans cette image. Donc franchement, opening en termes de storyboard vraiment très poétique, très parlant en fait. Je trouve que on n'a pas l'impression d'en voir beaucoup quand on le voit. Moi je me suis dit l'opening, ouais, bon ok. Là on a plein de persos qui tombent. D'ailleurs il y a un gars en violet là. Assez louche. Regardez bien d'ailleurs Sanji. Il tombe avec les géants, du coup l'équipage d'Ajrodine. Franchement quand je vois tout ça je me dis ouais il manque des trucs et tout, il y a plein de trucs qu'on voit pas dans cet opening et tout, mais il est quand même assez savoureux, hein, telles les couleurs que l'on voit de cet arc-en-ciel sur lequel est en train de naviguer le Sunny. Ouais, l'arc-en-ciel très très joli et c'est surtout le plan d'après qui est intriguant puisque on voit une sorte d'oiseau, encore une fois en forme de flèche, non sans rappeler ce qu'on avait vu sur l'enfant Colon aux cheveux roses, hein. Et sur ce même oiseau en forme de flèche au bandage zombie, là, on a les deux persos, là, la fille aux cheveux bleus et le gars aux cheveux rouges. On les reconnaît, hein, c'est ceux qu'on avait eu dans l'ombre. Qui sont-ils ? Que vont-ils faire ? Intriguant, et on revoit cette femme aux cheveux bleus avec son œil perçant. J'ai hâte. Ouais. Bel œil, franchement. Bon, après, avec Oda, vous savez très souvent, hein, les figures féminines, c'est souvent des beautés. On verra quel sera son rôle, évidemment, dans la série. Mais c'est vrai que ce sont les persos peut-être les plus intrigants de cet opening. Dory et Broggy qui font « Oh, regarde, on a de la force et tout !» Par contre, Dory, il avait pas la barbe un peu plus foncée ? Il est devenu châtain, le gars. Je sais plus. Ouais, il est venu châtain. Je sais plus. Peut-être. Et là, il est en tout cas, en corrélation avec son casque. Ouais, bizarre. Et puis, Oimo et Kashi. Ah, on va peut-être voir Oimo et Kashi à Elbaf. Bon, on les a vus débarquer à Egghead, vous me direz, mais peut-être qu'ils vont rejoindre le reste de l'équipage. Et puis, vu qu'on voit les autres Nakama, on voit Nico Robin qui a changé de coupe de cheveux également. Eh ben, on peut supposer que tout ce beau monde se rejoindra à Elbaf. Un plan, par contre, auquel faudra prêter attention, c'est ce Luffy en tenue d'Elbaf, Luffy Gear 5, parce qu'on va pas le voir souvent comme ça. Je vous le dis, c'est une petite, c'est un petit bonbon, c'est une petite exception de cet opening. J'ai pas souvenir qu'on l'ait vu dans le manga comme ça avec cette tenue-là. Non, j'ai bien aimé aussi, tu sais, le fait de faire une animation comme ça progressive où il bouge pas mais il se transforme, il garde ses vêtements. Je trouvais ça sympa. Et voilà, du coup, pour cet opening, un bon équilibre. Je l'ai trouvé poétique, graphiquement joli et en même temps, il nous révèle des trucs, mais pas trop pour qu'on comprenne. Tu vois, c'est pas l'opening qui spoil le plus. Je trouvais que celui avec Egghead spoilait quand même plus. Ouais. On pouvait beaucoup plus comprendre certaines mises en situation, l'arrivée des membres du Golossé et tout. Bon, enfin, tu comprenais quoi. Là, tu comprends qu'il y a des choses, mais tu peux pas tout comprendre.
Donc c'est bien, c'est un bon équilibre, je trouve. Ouais, opening très poétique, storyboard réussi. La chanson, ça va, j'ai pas grand chose à en dire. Et d'ailleurs, je dirais même que l'ending est un peu plus quelconque en comparaison. D'ailleurs, l'ending, je pense pas qu'on vous fera de vidéo dessus, puisque on a juste les Mugiwara avec leur tenue en transition, c'est-à-dire après avoir quitté Egghead et avant qu'ils se fassent enlever. Donc ils ont vraiment eu ces tenues pendant une moitié d'épisode seulement, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Il y a plus de choses à dire sur ces images, et encore, vous le voyez, comme on l'a dit, ça spoile pas énormément, mais pour tous ceux qui savent, vous savez, dites-nous en tout cas ce que vous avez préféré, n'hésitez pas à utiliser la balise spoiler pour ne spoiler personne dans les commentaires et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et à très vite sur la chaîne 2. Voilà, Léo et Max, des bisous. À la ciao, prochaine. ciao.